J'ai donné ma grande décision. Messieurs, dames, pour votre plus grand plaisir, la zone portuaire internationale de Moselle et Madon s'installera sur les étangs de Chaligny. Et j'espère vous y voir nombreux. On est sur une démarche en fait liée à la communauté de communes Moselle et Madon qui s'est dit à un moment que ça pouvait être intéressant de mettre en place un festival qui regroupe un petit peu les associations du territoire et qui fasse appel également à des collectifs artistiques pour donner une couleur particulière à chacune des éditions. Et en l'occurrence, le SPIM Festival, donc la 4e édition du festival, se fait avec le collectif Michto et le Cirque Gaune. Le SPIM étant la zone portuaire internationale de Moselle et Madon. C'est une petite facétie qu'on a trouvée pour donner un nom à ce festival qui tourne autour de la thématique de l'eau, des océans et des légendes marines. On travaille vraiment dans une logique de collaboration, où chacun a son rôle. Le collectif Michto et le Cirque Gaune plutôt sur la partie artistique, et moi plutôt je vais avoir en charge la mobilisation des acteurs du territoire, les associations diverses et variées, les écoles, et puis la coordination technique générale du projet. C'est avec 3 copains plasticiens avec qui je travaille souvent, qui viennent de Strasbourg, qui font aussi partie du collectif Michto, qui font la déco avec moi chaque année. On a ce grand hangar de 3000 m² pour bosser, ça c'est quand même vraiment cool. Et en plus, on a un accès tous les matins à la déchetterie, enfin quand on veut, on va chercher la clé dès que c'est fermé, et on se sert, et du coup 95% de ce qu'on va fabriquer ici est de la récup. C'est ce qui donne aussi, ce qui donne un peu l'esthétique à notre boulot, c'est qu'il y a déjà une teinte, une couleur de par le côté récup, quoi, de seconde vie des objets. L'idée du festival, c'est d'inaugurer un port imaginaire au bord des étangs de Chaligny. On est sur un territoire d'eau et c'est pour ça aussi qu'on a décidé de travailler sur cette thématique, puisqu'on est, comme son nom l'indique, la Moselle et le Madon sont 2 cours d'eau qui traversent le territoire. Et là on est sur la rencontre des deux cours d'eau en question et puis d'un superbe site naturel qui permettait d'implanter les structures qu'on va poser. Il y a quand même 3 chapiteaux de cirque entre autres qui sont installés. Et donc c'était un petit peu le spot qu'on a choisi pour y poser le festival. Le SPIM Festival se déroule sur 2 lieux. Le premier c'est Viterme, avec un ciné-concert qui sera proposé le 28 septembre. Là on est dans une logique de création avec un groupe qui s'appelle Filia Mozza, qui a travaillé sur un film qui s'appelle Jason et les Argonautes.
En fait, la filoche a permis qu'on ait une semaine de résidence, donc on a pu travailler toute la semaine et faire des allers-retours, trouver une méthode, une manière de mêler tout ça. Donc il y a des choses qui se fixent. C'est un travail entre le groupe et Vincent sur de calage, quoi. Pour le travail des images, on travaille de la même manière que pour la musique de Filia, c'est-à-dire qu'on a un canevas sur lequel on improvise. Et donc on a fait exactement ce travail-là pour les images. Et Vincent, en fait, improvise sur le moment aussi parce que nos longueurs, notre musique, elle bouge en la longueur, quoi. C'est jamais exactement la même. Donc il faut quelqu'un derrière les manettes pour un peu s'adapter. Et on s'adapte aussi aux images. On aime toujours partager notre boulot avec les enfants. Et donc on a joué un morceau. On avait un peu peur qu'ils aient peur parce que c'est quand même une musique assez lourde. C'est un moment où des rochers tombent, où il y a Poséidon qui sort de la mer et tout, donc ça peut être un peu justement épique. Puis en final, ils ont redemandé un autre morceau, donc on a joué un passage avec des squelettes et un hydre à 7 têtes après. Et donc ils étaient bien à fond. Si vous voulez voir, c'est trop bien. Ah ouais, ça déchire. Ça déchire. C'est trop bien. Ça déchire. On a fait une séance publique au mois de février avec l'idée de présenter grosso modo les lignes du projet, de savoir de quoi on allait parler, de faire des propositions en termes d'ateliers. Puis après, il s'agit de mobiliser le territoire pour que les gens s'inscrivent dans les ateliers, qu'on trouve des structures d'accueil en fait pour accueillir les ateliers en question, pour qu'ils se déroulent. Donc ça donne lieu à une mobilisation qui est assez costaud et effectivement, in fine, on se retrouve avec au moins une centaine de participants, voire jusqu'à 200 peut-être même participants dans le cadre des différents ateliers. Il y avait pour objectif de pouvoir mobiliser les acteurs locaux, donc les associations d'éducation populaire, les associations d'insertion, les écoles aussi du territoire. Donc ça c'est le mode opératoire qu'on adopte d'édition en édition. Et effectivement ça donnait lieu sur cette édition du festival à une quinzaine d'ateliers de pratique artistique développés dans des structures du territoire, que ce soit les écoles ou les centres de loisirs par exemple. Donc on a été amené à créer une partie des décors dans le cadre de ces ateliers. Ça va des voiles décorées à des ateliers sérigraphie pour faire des fanions sur le site du festival. On a des ateliers échasses qui ont eu lieu, qui vont donner lieu à des déambulations sur le site du festival les 4, 5, 6 octobre. Également un séchoir à poissons gigantesque qui a été créé avec des scolaires. Bref, tous ces ateliers-là sont déroulés à partir du mois de mai de cette année dans différentes structures avec différents intervenants du Cirque Gaune, du collectif Michto, généralement des artistes de la région. Et tout ça va effectivement nourrir le festival. Donc on a une vraie alliance entre pratiques professionnelles, donc des compagnies qui sont invitées, des plasticiens qui sont invités pour travailler sur les décors, et puis la pratique amateur dans le cadre d'ateliers, toujours encadrés pour le coup par des professionnels et qui donne lieu à cette énergie et cette mobilisation du territoire. À peu près une trentaine de structures qui ont participé à l'organisation, à la construction finalement de ce projet-là. Ok Chalini, il faut bouger tout ça.
C'est là que la culture prend tout son sens. C'est là que le phare va servir véritablement, puisqu'on nous annonce de la pluie, que le soleil sera dans nos cœurs et que nous devrons nous dépasser pour que la lumière, ici présente, soit en capacité ces 3 prochains jours de montrer que la culture, pour la 3e fois en Moselle-et-Madon, est un grand rendez-vous. C'est sûr qu'à Chaligny, c'est pas banal d'inaugurer un port, et c'est pas tous les jours. En tout cas, nous, on est particulièrement fiers d'accueillir chez nous le Cirque Gaune, d'accueillir chez nous le collectif Michto et tous les bénévoles qui ont participé depuis des semaines et des mois à la fabrication de tout ce que vous avez autour de vous, à la mise en place des ateliers. Sans cette volonté politique, nous ne serions pas là aujourd'hui. Et ce n'est pas simplement une volonté politique, c'est une volonté philosophique et économique. Voilà. Passez un bon festival parmi nous et à très bientôt. Ici, c'est génial, il n'y a rien. Puis il y a un groupe de personnes qui ont une idée, on va faire un port, d'accord. Puis quelques semaines plus tard, le port il est là. Et après, voilà, c'est dans la démarche de l'éphémère. Voilà, les structures mobiles, les voyageurs ont cette capacité d'arriver avec un sac à dos. Et dans le sac à dos, il y a un monde qui s'ouvre, qui se construit, qui change complètement le quotidien. Et puis après, on range tout dans le sac à dos, puis on repart montrer cet autre monde à d'autres gens. Et ici, c'est ce qui se passe. Voilà, j'ai assisté à l'allumage du phare. C'est génial. Voilà, les funambules qui toquent, passent à côté, il allume, et tout le monde est au bord de la mer. Et on s'en fout de savoir qu'on est à 900 km de la première mer et que le phare, il est fait en tricot.
l'histoire, ça se raconte à deux. C'est-à-dire, il y a celui qui écoute et puis celui qui la raconte, mais celui qui la raconte, il ne peut pas ignorer que celui qui l'écoute joue un rôle aussi. C'est tellement agréable, à un moment donné, de prendre le temps de se faire un peu de bien. Voilà. C'est super important. Et je crois que c'est surtout ça que j'avais envie de... Enfin, qui motive au départ l'acte de jouer dans un rapport aussi proche. Il ne s'agissait pas de proposer du spectacle pour proposer du spectacle, il s'agissait de proposer des beaux spectacles et qui en plus avaient un lien avec le thème. Donc il y a une douzaine de compagnies qui viennent en partie de la région, mais aussi des compagnies bretonnes, ça ne s'invente pas, et qui vont nous proposer des spectacles en lien avec le festival. Messieurs, donc nous allons vous proposer une plongée dans le monde du silence. Hein? Donc, c'est le monde du silence. Hein, vous avez compris, je crois que c'est... Alors, ça s'appelle Salton en eau trouble. Voilà. Là, il va. Ça tombe pas mal quand on est là. Oui. Nous aimerions savoir si vous avez vu ou entendu quelque chose de suspect la nuit dernière. Si quelque chose vous semble familier, n'hésitez pas à nous le dire. Oui. Oh là là, qu'il est vilain celui-là. Ouh. Effrayant, n'est-ce pas? Ça fait froid dans le dos. Suspect numéro 2 et 3. Ouh là 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 là. C'est difficile, hein. Alors, peut-être le numéro 1, regardez bien. Le numéro 2, sinon, regardez. Ah oui, oui, lui aussi, c'est vrai. Hein. Très effrayant également. Le numéro 3 aussi. Ah non, non, vraiment, oui, c'est vrai qu'ils sont tous... Mais je vous dirais un petit peu, inspecteur, pour moi, ces gens-là ont un peu tous la même tête, alors... Oui, c'est bien ce qu'il me semblait. Allez, tout le monde au trou, embarquez-moi tout le monde. Bon, des fois, Marbu, faut savoir s'y reprendre à des fois. Un asticot. Miam, miam. Mais l'essentiel, c'est d'avoir un bon discours. On a quelque chose de... Non, non, monsieur. Monsieur. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh, bravo, chef. Ah ouais. Ici, vous avez le cirque Gaune, le cirque où se déroulent les spectacles. Alors Jean-Claude, pour Chaligny aujourd'hui, tu vas mettre une gommette... une rouge. Oh, il vous gâte, hein. Ah oui, ça dégoûte. Mais alors, par contre, c'est vous, Chaligny. On n'était pas dans les îles avec les grosses dames, yes. Comment c'est ça? Incroyable, incroyable. Ah bah oui, je peux dire.
c'est ce qu'on avait imaginé et qui se réalise avec plein de monde, avec une belle déco, une belle scéno. Les gens se prennent au jeu, des gens qui viennent costumés, c'est super. C'est plein de compétences accumulées tous ensemble et puis on se fait confiance surtout. Donc chacun gère son petit truc, mais en même temps on en parle tous ensemble, on se fait confiance et c'est comme ça que ça avance. Et c'est vrai que moi je bosse sur d'autres festivals et c'est rarement une si bonne ambiance et une telle équipe, une telle énergie. Non, c'est génial. On n'a qu'une envie, c'est de continuer, quoi. L'équipe de la Filoche est mobilisée sur le festival. Donc en l'occurrence, c'est des sessions jeux qui seront organisées sous un chapiteau et des lectures également pour les petits et les grands qui seront assurées par les médiathécaires de la Filoche. On les embarquera également à plusieurs reprises sur des barques, sur les temps avec des lectures au fil de l'eau. Il était un grand mur blanc, nu. Contre le mur, une échelle. Et par terre, un ronsort. Sec. Il vient, tenant dans ses mains, sale. Ouais, le fait d'avoir un chapiteau a permis de faire la promotion quand même de l'équipement, donc c'est positif quoi, dans le sens où on a pu parler un peu, présenter la Filoche pour des gens hors territoire ou du territoire qui habitent juste à côté, qui passent devant le bâtiment tous les jours, voient le nom mais ne savent pas ce qui se passe dedans et ne connaissent pas la programmation. Alors on leur dit que c'est gratuit, en plus on a des bons échos puisque tout ce qui est spectacle est gratuit et que 5 € la carte c'est modique quoi. Donc on a des bons retours par rapport à ça. J'ai travaillé sur le projet Bouteilles à la mer en fait, donc ce sont des ateliers qu'on a mis en place entre mai et juin. On a fait venir une plasticienne professionnelle qui s'appelle Charlène Mathieu et puis il y a aussi une habitante de Marron qui est artiste et qui a aussi encadré ces ateliers-là. Ils ont été mis en place en direction des écoles du territoire et donc ces enfants-là, ces classes ont fait des productions plastiques autour de la technique du collage et de la thématique de la mer, de l'eau. Voilà, et donc ces productions-là, elles sont mises à disposition sur le site dans des bouteilles en verre que les gens viennent, choisissent une bouteille, l'ouvrent et puis peuvent repartir avec un des messages qu'il y a dans la bouteille. Je suis un poisson bien glouton qui terrorise les environs juste en sortant de l'eau. Je sais qu'il y a eu des ateliers aussi qui sont faits avec les bénévoles du réseau des bibliothèques et puis Johanna Covillon autour de poissons, d'aquariums, de choses comme ça, qui sont présentées dans le chapiteau Nautilus et aussi sur le séchoir à poissons qu'on voit sur le site. La zone portuaire commence à m'attaquer là. Là, je sens que ça tangue un peu, je suis pas habitué à rester aussi longtemps sur Terre. Hein. Certains spectateurs auront la chance d'être désignés comme les heureux élus d'un divertissement connu de tous et qui réjouit depuis des décennies les cœurs des cétacés et des humains. La Grande Vous arrivez maintenant au terme du voyage. Vous êtes prié de lever l'ancre sans faire de remous. À partir de maintenant, les choses vont aller très vite. Ici, on va un peu plus loin que le simple divertissement. C'est-à-dire il y a aussi toute une série
messages, entre guillemets, qui sont divulgués à travers ce festival. Écoute plus souvent les choses que les êtres, la voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau, écoute dans le vent le buisson en sanglots, c'est le souffle des ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis, ils sont dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui s'épaissit. Les morts ne sont pas sous la terre, ils sont dans l'arbre qui frémit, ils sont dans le bois qui gémit, ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans l'eau qui dort, ils sont dans la case, ils sont dans la foule, les morts ne sont pas morts. C'est beau ça. Ma sœur, laisse-toi souffrir ma belle, moi je laisse aller mon cœur. Ainsi le navire appelle l'ancre, ainsi l'âme sœur, ma sœur. Laisse-toi souffrir ma belle, moi je laisse aller mon cœur. Ainsi le navire appelle l'ancre, ainsi l'âme sœur, ma sœur. Florent, merci beaucoup. On a rencontré Maxime, qui est à la Filoche, qui travaille à la Filoche, et qui a découvert notre boulot. Il est aussi par ailleurs le président de La Vache, avec qui on travaille très souvent, donc voilà, le lien s'est fait rapidement au niveau du réseau. Et je pense qu'il a été séduit par ce qu'était Michto. J'imagine que c'est pour ça qu'il nous a contactés. Il avait envie d'apporter à ce projet intercommunal qui a lieu quand même régulièrement la touche Michto. Donc nous, on n'a pas hésité une seconde non plus. On a pris les mêmes ingrédients. Et là, on nous a quand même demandé de travailler sur le thème de l'eau. Donc on a eu plus envie de partir sur la mer. Mais dans l'idée, c'est vraiment, ça s'est fait de la même manière, avec la même spontanéité et surtout les mêmes bonnes volontés, parce que on peut pas faire tout ça, effectivement, si les gens ne viennent pas aussi pour le plaisir. Voilà. Donc il y a toute une équipe vraiment importante qui est plus ou moins bénévole et qui agit énormément pour que ça ait cette ampleur en fait. Après, on travaille quand même vachement sur la convivialité, sur le faire ensemble. Et je pense que ça collait très bien avec leur envie au niveau du projet intercommunal. Voilà, l'idée c'est que les gens se sentent investis et s'approprient en fait le projet. C'est pour ça qu'on a travaillé aussi, pas uniquement avec des bénévoles du collectif, mais aussi avec des gens de la communauté de communes. Il y a eu des super rencontres et pourtant c'est pas évident de changer de fonctionnement, d'intégrer d'autres gens. Mais non, c'est un projet qui a en tout point été vraiment très chouette à mener. Vraiment. Mais c'est quelque chose qu'on retient vraiment à chaque festival en fait qu'on organise et on s'en lasse pas. C'est vraiment l'investissement sans limite des gens. C'est hyper touchant en fait. Et les gens, encore tout à l'heure, ils viennent nous remercier parce qu'on a organisé ça. En fait, on l'a juste coordonné. Et en fait, on a envie de leur dire merci à eux parce qu'effectivement, ils sont vraiment... tout le monde a donné beaucoup plus que ce qu'il a été rémunéré finalement parce que les gens étaient vraiment passionnés. Et ça, ouais, c'est vraiment ce qu'on retient, mais pas forcément que SPIM, mais à chaque fois. Donc, pourvu que ça dure, ouais, c'est chouette. Je me souviens comme d'hier de cette triste affaire, l'autopsie médicale de ce vieux général. Le légiste s'étonnait, puisqu'il n'avait trouvé qu'une boîte crânienne vide de cervelle. Et la rumeur naquit dans un coin du pays, la tête des militaires n'était faite que d'air. On a plein médecin venu de Vancouver.
pays, de pays en pays, la tête des militaires n'était faite que d'air. C'est bon, on est bon? Alors on va tous faire comme si c'était Noël, hein. Enfin, je sais pas si on le fait à Noël, mais on va compter de 5 à 0. Et à 0, on pourra le lâcher. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oh, c'est bon. Pour la dernière fois du festival. 5, 4, 3, 2, 1. Mais pour la remplacer, on finit dans le milieu. Il en restait hélas dans toute la populace. Les uns gars sans cerveau, prêts à porter le galop. Aujourd'hui tout le monde sait qu'on ne verra jamais le lieutenant-colonel avec un prix Nobel. Tu viens de rater un poisson volant. Je crois que c'est quand même une belle réussite, quoi. Voilà. C'est une belle réussite, les gens que je croise sont contents. C'est très très bien, il y a beaucoup de gens, l'ambiance est parfaite, on peut le dire. Et puis il manque plus que les mouettes et on sera au top. Voilà, c'est très très bien, je suis très content. Moi je suis un enfant ici, hein. Je suis un enfant parmi les enfants. Le spin, c'est cool.